chers partenaires et Léo, en ce moment solennel, je prends la parole devant vous avec beaucoup d'émotion pour exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui m'ont permis d'accéder à ce président en qualité de président. Avant toute chose, je voudrais dire merci à Dieu, notre Créateur, ce jour pour moi un jour de grâce. De même, j'ai une pensée pour mes parents qui ne sont pas ici avec nous, pour des raisons bien particulières. Chers amis Lyon, je voudrais à présent m'acquitter d'un devoir moral, celui d'adresser ma profonde reconnaissance à tous les amis de mon club, en particulier l'ami Hervé Guidi, qui en principe devrait être à cette place, mais qui humblement me l'a cédé pour des raisons professionnelles. Il me permet ainsi de continuer l'œuvre des pères fondateurs, à vous tous, passe-président du club et du district qui m'avaient précédé dans la fonction et m'avaient donné l'occasion de servir notre organisation à des niveaux donnés. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance tout en restant convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour m'accompagner par vos précieux conseils. Je voudrais aussi m'arrêter un instant pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer avec respect les acteurs de cette belle aventure qui voit son couronnement ce jour. Je vais nommer le PZ Évaré Savoie et mon parrain, le PP Eugène Séounon, dont je fus le secrétaire du club. Bien sûr que je n'oublie pas l'IPP Renaud Mégan. Tu m'as fait confiance en me donnant l'opportunité de travailler et d'apprendre à tes côtés. Vos conseils avisés ont largement contribué au résultat de ce que nous avons aujourd'hui. Je m'en voudrais de ne pas remercier tout particulièrement certains amis qui m'ont fait connaître cette merveilleuse organisation qu'est le Lions Club International. Le Lion René Torron, passe-président de Cotonou Azur, un nom que je voyais pareil de sa tenue Lion intégrale pour participer aux belles soirées amicales que son club organisait. Les Lions Vladimir Oké et le feu Lion Yao Hayenon, tous passe-présidents et conseillers Léo, ont semé en nous le germe du lionisme. Mon parrain Francis Emmanuel Aguenoukon, qui m'a rendu possible mon affiliation en osant me proposer membre fondateur du Léo Club à Bomé-la-Récale, qui de base a été le 3e Léo Club du Bénin. Je voudrais par cette occasion lui témoigner toute ma reconnaissance. Je me souviens encore comme si c'était hier de ce samedi 22 mars 2003, jour de la réception de notre certificat Léo sous sa présidence au sein du club parrain à Bomé, le Pélican. Jour où les amis des deux clubs Léo, Cotonou Péninsé et Cotonou Gambier, nous avaient ouvert les portes de l'amitié en nous accueillant officiellement dans cette organisation qu'est le Lions Club International. Je me suis très vite retrouvé dans cet acronyme Léo qui répond bien à mes aspirations et j'ai très tôt intégré la vision du Melvin Jones, père fondateur de notre organisation, qui dit, je cite, « Il me semble que dans la vie, on ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Fin de citation. Je déclare solennellement que j'accepte avec enthousiasme et détermination le mandat 2024-2025 que vous me confiez ainsi que les charges qui en découlent. Oui, j'accepte cette délicate mission. Je travaillerai avec tous mes amis à devenir le compagnon Melvin pour la réussite de l'année Lyon à venir. En acceptant cette charge, je reconnais qu'en ma qualité de président de club, je dois servir en tant que président de la structure mondiale d'action au niveau de mon club afin de gérer et promouvoir la croissance de l'effectif, la création d'un nouveau club, la formation des responsables et le service humanitaire. Soutenir et promouvoir la fondation du Lions Club International, favoriser l'harmonie entre les membres de mon club. L'engagement que je prends ici sera de faire de ce mandat celui de l'efficience, de l'efficacité et surtout de respect de nos tests et de l'éthique. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour faire de notre club un des moteurs de notre zone, de notre région, de notre district et de notre ère constitutionnelle Afrique. Malgré les difficultés de tous les instants, comme le disait Thomas Akiras, je cite, si l'objectif prioritaire d'un capitaine était de